Gloire à Dieu. Amen. Amen. Vous m'entendez ou pas là? Amen. Merci Seigneur de ce qu'on se retrouve ce soir Amen. pour entendre sa parole. Dieu. Est-ce que vous croyez qu'elle est esprit et vie? Amen. Qu'elle est capable de faire des choses extraordinaires? Ce que tu as détruit dans ta vie, il est capable de le reconstruire. Si tu es mort spirituellement, il est capable de te ressusciter. Alléluia, est-ce que tu le crois? On va lire juste un texte qui nous parle de cela et qui nous dit, voici, c'est dans le Proverbe chapitre 5 et verset 21, « Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché, il mourra faute d'instruction, il chancellera par l'excès de sa folie. » Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va revenir tout à fait au début, si vous voulez bien, ensemble, et réaliser encore une fois ce soir l'origine du péché. Qu'on le veuille ou pas, vous savez que Dieu existe. Est-ce que vous le savez? Mais il y a une chose que vous devez savoir, c'est que le Satan aussi existe. Et que le but du diable, c'est de détruire ce que Dieu a créé. Et à l'origine, Dieu avait créé tout parfait. Tout était extraordinaire. Rien ne manquait, chers amis. Mais il a créé un jardin, il a créé la lune, tout ce que vous voyez autour de vous a été créé par Dieu. Et encore, on fait les ignorants. Mais tout cela a été créé par Dieu. Que son nom soit béni, amen. Et pour achever son œuvre, pour arriver à la perfection de son œuvre, il crée l'homme. Amen. Peu inférieur à lui. Alléluia, nous dit la Bible. Il le crée, et comme il voit que cet homme est seul et qu'il s'ennuie, il crée aussi la femme. Et les deux sont ensemble dans le jardin. Tout va pour le mieux. Tout est formidable. Tout est extraordinaire. Ils vivaient heureux. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Ils avaient même Dieu qui venait chaque soir parler avec eux. Chaque crépuscule, Dieu descendait dans le jardin et ils entendaient les pas de Dieu. Ils allaient à sa rencontre. Ils avaient une conversation personnelle avec le Dieu créateur. N'est-ce pas merveilleux ça? Hein? Et Dieu leur dit, mais profitez de tout. Tout ce que vous voyez, c'est à vous. Je vous le donne. Il n'y a qu'une seule chose que vous ne devez pas toucher, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cher ami, quelque chose de terrible s'est passé. C'est que l'homme n'a pas gardé, n'a pas obéi, n'a pas gardé le commandement que Dieu lui avait donné. Il n'a pas gardé le jardin. Et alors est venu des champs l'ennemi par l'image d'un serpent. Et il est arrivé, il a commencé à parler à la femme. Et il a dit ces choses terribles. Il a dit, est-ce que Dieu vous a réellement dit? La première chose que l'ennemi fait, c'est de mettre du doute dans nos cœurs. Et il est spécialiste pour créer le doute dans nos cœurs. Et là, nous voyons qu'il a commencé à faire miroiter l'arbre d'une manière différente. Et elle a commencé à regarder l'arbre avec un regard différent. Et quand elle a regardé l'arbre, la Bible nous dit qu'elle a vu qu'il était bon. Et là, elle s'est laissée entraîner par la voix qui résonnait dans son cœur. Elle a pris le fruit qui était défendu, elle en a mangé et elle en a donné à son fou de mari, qui était à côté et qui a mangé aussi. Et à ce moment-là, le péché est rentré dans le monde. Chers amis, les 5 sens, Dieu avait créé l'homme parfait avec 5 sens. Et les 5 sens de l'homme ont été touchés. Que ça soit la vue. La première chose qu'il a commencé à voir, c'est l'arbre. Elle a vu l'arbre qui était bon. Et sa vue a été touchée. Et depuis aujourd'hui, la vue de l'homme est touchée. L'homme ne voit pas ce qui l'entoure. L'homme ne réalise pas. Vous savez, la première chose que j'ai vue quand je me suis converti, j'ai commencé à découvrir la nature. J'ai commencé à voir que les choses autour de moi étaient belles. Avant, j'en faisais même pas attention. Je faisais même pas cas. Mais on aurait dit que mes yeux se sont ouverts à un monde spirituel que je ne connaissais pas.
Il est capable de t'ouvrir les yeux. Il est capable afin que tu vois réellement les choses que Dieu veut faire pour toi. Et cette femme, elle est là. Et le monde est là. Et chers amis, le monde est aveuglé par tout ce qui l'entoure. Il ne voit pas, il ne conçoit pas, il n'arrivait pas à chercher réellement Dieu. Il est loin de Dieu, il est éloigné de Dieu. Les pas de l'homme l'entraînent vers la mort. Et l'homme ne voit rien. Il est aveuglé. Parce que le diable a réussi à le tromper, à se moquer de lui, et à lui faire voir même à un tel point que le mal devient du bien. L'homme voit le mal comme bien. C'est pas si mal que ça, c'est bien après tout. Après tout, ça peut me rapporter quelque chose. Ça me rapporte de l'argent, ça me rapporte du plaisir, ça me rapporte tout. Alors l'homme voit, mais c'était pas prévu comme ça à l'origine. Il était fait dans un monde spirituel, pour voir des choses spirituelles. Mais à cause du péché, ses yeux ont été obscurcis. Et tout homme a les yeux ont une vue basse. Excusez-moi l'expression. La première chose aussi qui a été touchée, c'est l'ouïe. Il a entendu. Combien j'ai trouvé des hommes en prison, quand j'étais aumônier, qui me disaient, je ne sais pas ce qui s'est passé à un moment, mais j'ai entendu une voix qui m'a poussé à faire quelque chose de mal. Et chers amis, c'est incontrôlable. Chers amis, il y a une différence entre entendre et écouter. Le monde bien souvent entend, et je vous entends tous autour, mais il y a entendre et écouter, chers amis. Et si vous réalisez bien, le diable sait faire dans ce domaine aussi. Il sait toucher l'homme dans ce domaine. Regardez aujourd'hui tout ce que les jeunes écoutent. La musique qu'on écoute, toutes ces choses qu'on écoute, qui sont là en train de nous corrompre. Pourquoi ? Parce que la musique d'aujourd'hui est une spécialité d'amener la haine, d'amener la violence, d'amener toutes ces choses. Cher ami, parce qu'il l'entend, l'homme est corrompu par ces choses mauvaises. Le diable sait faire, bien-aimé. C'est pas le petit bonhomme avec deux cornes et tout habillé en rouge. Sortez de cette idée. C'est un être spirituel qui est capable de vous embobiner et de faire de vous ce qu'il veut. Il vous traite comme un pantin. Il vous prend la nuque et vous emmène là où vous voulez pas aller. Il est capable de faire de vous des hommes violents, des meurtriers, des voleurs, tout un tas de choses. Ça, c'est le but de l'ennemi. La troisième chose qui a été touchée, c'est le goût. Chami, aujourd'hui, les gens n'ont goût qu'aux choses mauvaises. Chami, ils n'ont goût qu'aux choses qui les satisfont pour un moment. Ils ont envie de vivre le plaisir de suite, le moment de suite. Ils ne se contentent pas de quelque chose de puissant, de fort. Mais tout ce qui peut les rassasier pour le moment, pour l'instant, c'est comme ça que l'homme se nourrit. Il aime ces choses-là. Je racontais dernièrement une maman qui m'appelait. Ses deux fils sont dans la drogue. Un depuis l'âge de 17 ans. Ils ont 35 ans. Et il y en a un même qui s'était baptisé. Il est retombé dans la drogue. Et Charmy, il disait à sa mère, « Maman, je voudrais en être libéré. » Il pleurait. Mais il disait, « J'aime cette vie. Je suis accro à cette vie. J'arrive pas à m'en débarrasser. Je l'aime. » Et son fils l'appelle à 4 heures du matin. Et vous connaissez, pour ceux qui connaissent la drogue, accroché à un réverbère. Ses jambes étaient paralysées. À l'héroïne, à toutes ces choses. Il ne pouvait plus bouger. Et sa mère, elle pleure. Et elle se lève avec son père et à 4 heures du matin, ils vont l'arracher du poteau pour le ramener à la maison. Charmy, et on croit que ça, Charmy, c'est normal. Charmy, ça, c'est le but du diable, afin d'anéantir l'homme et de le détruire. Il veut ta perte, il veut te détruire, il veut te démembrer. Il a décidé de te tuer, mais Christ est la vie, alléluia. Est-ce que tu le crois, alléluia? Charmy, ces choses-là ont été touchées. La vue, l'ouïe, le goût, tout a été, même le toucher, chers amis. Le toucher a été corrompu par le péché. Tout ce que l'homme, cher ami, tout ce que Dieu a créé, c'est extraordinaire. Il a même formé l'homme avec ses mains. Mais avec ces mains-là, l'homme est capable de tuer. L'homme est capable de prendre la vie de son enfant.
L'homme est capable de tuer un bébé. L'homme est capable de décapiter un bébé dans un berceau. L'homme est capable de faire des choses ignobles avec ses mains, chers amis. Personne ne peut le sortir de cette situation. Il est corrompu. Il est pris par les chaînes du péché. C'est terrible, bien-aimé. Qui peut nous délivrer d'un tel ennemi? Tu ne te rends pas compte? Ce n'est pas ton copain. Ce n'est pas un ami. C'est ton ennemi. Il se fait passer pour un ami. Il se fait passer pour un copain. Il se fait passer pour te dire, t'inquiète pas, je vais te donner de l'argent. Je vais te donner ce que tu as besoin. Je vais t'offrir des choses meilleures, une vie meilleure. Mais c'est ton ennemi. Fais attention à tes amis. Parce que bien souvent, tes amis sont tes ennemis. Fais attention à ce que tu fais, chers amis. Et ses mains ont été corrompues. Tout a été touché. Le toucher est aussi est corrompu par le péché. C'est terrible. Qui va nous sortir de cette situation? Chers amis, mais Dieu nous dit que le Seigneur est venu faire des choses extraordinaires. Il est venu nous libérer de la puissance du péché. Alléluia. Alléluia. Il a fallu qu'il vienne. L'épître de Timothée nous dit, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la descendance de David. Alléluia. Souviens-toi de lui. C'est pour ça qu'il y avait un homme qui s'appelait Bartimée, qui lui aussi était aveugle. Il ne pouvait pas voir. Et là, quand il a entendu parler de Jésus, il s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il lui a ouvert les yeux. Amen. Il a commencé à voir. Cher ami, là où le diable l'avait touché, Jésus a rendu à cet homme la vue qu'il avait besoin. Et cher ami, la Bible nous dit, quand il a vu Jésus, il a tout laissé. Il a abandonné son manteau d'aveugle et il a suivi Jésus dans le chemin. Ce soir, il t'appelle à le suivre. Ouvre tes yeux, laisse-toi ouvert, que réellement l'onction de l'Esprit vienne sur tes yeux. Et que réellement, chers amis, la Bible nous dit qu'un autre aveugle, il a pris de sa salive, de la salive créatrice de Jésus, créatrice de Dieu. Il a pris de la boue, il a mis là sur les yeux de l'aveugle et il a vu au nom de Jésus. Tout ce que Dieu crée est parfait. Alléluia. Il est capable. Avec cette terre qui a été maudite. Mais lui, il est celui qui enlève la malédiction. Amen. Il prend la terre, il la mélange avec sa salive, chers amis, qui est créatrice, qui est forte. Il touche les yeux des aveugles et les aveugles sont guéris. Je prie que la parole te touche. Je prie qu'elle ouvre tes yeux. L'homme meurt faute d'instruction, mais ce soir, à partir de ce soir, tu ne pourras pas dire « je connais rien ». Je ne savais pas. Je n'ai jamais entendu. Dès ce soir, tu es responsable. Parce que nous avons montré devant toi ton véritable ennemi. Jésus est l'ami fidèle. Il est bon, le Seigneur. Il a de choses, le Seigneur. Alléluia. Il est l'ami fidèle. Alléluia. Il est venu pour te toucher. Alléluia. Pour te toucher, cher ami. Et ça, c'est extraordinaire. Quand je vois ce que Dieu est capable de faire, je me dis, Seigneur, mais tu es vraiment grand et tu es vraiment puissant. Un homme était sourd et le péché nous a sourdis. On n'entend rien. On n'entend que cette voix intérieure qui nous parle et qui nous dit, fais cela, fais cela, fais cela, qui guide nos émotions, nos sentiments. Mes chers amis, là, je vous parle de la voix de Dieu. Amen. La voix de Dieu est au milieu de nous ce soir. Et elle veut parler à ton cœur. Elle veut parler à ta vie. Et te dire ce soir, ma parole est certaine. Elle est véritable. Je suis venu pour te sauver. Je suis venu pour te libérer. Je suis venu pour te rendre la vue. Je suis venu pour que tu entendes ma parole. Entends la parole ce soir. Alléluia. Entends. Entends la parole. Il a suffi qu'il mette ses deux doigts dans l'oreille de l'aveugle. Et du sourd, pardon. Et là, il a entendu. Alléluia. Oh, je prie que vraiment il te saisisse. Alléluia. Et que réellement il te fasse entendre la voix de Dieu. Et ce soir, écoute-moi, je ne fais pas grand-chose. Peut-être
peut-être tu ne vas pas entendre la voix de Dieu, mais tu vas entendre la voix de ta conscience. Parce que le Saint-Esprit est venu pour réveiller ta conscience. Le but du Saint-Esprit ce soir, c'est de réveiller ta conscience. Et ta conscience te dit, elle est en train de te l'affermir, de te le dire et de te l'affermer. C'est une chose certaine, la parole de Dieu est la vérité. Et elle est venue pour te sauver. Elle est venue pour t'éclairer. Elle est venue pour te montrer que la seule solution, c'est de te tourner vers lui. Oui, peut-être tu n'entends rien, mais ce soir, ne fais pas qu'entendre des cantiques, ne fais pas qu'entendre un témoignage, ne fais pas qu'entendre une parole. Écoute la parole. Oh Israël, écoute, écoute, écoute. Et cher ami, quand le peuple de Dieu s'est mis à écouter, la vie du peuple a changé. Quand ton foyer commencera à écouter la voix de Dieu, ton foyer changera. Amen. Tout est révolution quand sa parole résonne. Amen. Laisse ta conscience te parler. Laisse te dire. Elle va te montrer ce que tu es. Amen. Elle va montrer ta vie. Elle va te montrer que tu n'as plus goût à la vie. Amen. Et combien ces gens-là qui sont pris dans la drogue, dans des pensées de suicide, dans des pensées terribles, ils n'ont plus goût à la vie. J'ai rencontré des gens souvent dans mon ministère, des jeunes filles 18 ans qui déjà pensaient à se suicider. Elles me disaient, je n'ai pas de goût à la vie. Quoi ma fille, t'as 18 ans, t'as rien connu et déjà tu n'as plus goût à la vie. Comment c'est possible? T'as à peine 15 ans, j'en ai connu qui déjà se suicident. Ouvrez la télé et regardez les informations au lieu de regarder n'importe quoi. Et vous verrez des enfants de 13 ans qui déjà se suicident dans les lycées. Pourquoi? Parce que d'autres les harcèlent. D'autres leur font du mal. Je me dis, mais ouvrons les yeux. On dirait qu'on est aveugle. Je me dis, comment c'est possible qu'un gamin de 11 ans pense à se suicider? Il connaît rien à 11 ans. Que ça soit un vieux comme moi, c'est peut-être normal, mais pas un enfant de 11 ans. Où va notre monde? Et vous dites, je suis bien dans le monde, je me régale. Eh bien, tant mieux pour toi, moi je ne me régale pas du tout. Il me tarde que Jésus revienne et qu'il m'emmène avec lui au ciel. Parce que tout sera différent, alléluia. Là-bas, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a l'espérance. Il veut te donner la vie éternelle. Il veut te changer. Ne laisse pas écouter la voix de l'ennemi qui parle et qui parle. Fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à ce que tu regardes. Oui. De plus en plus, tout ce que ce soit même les pubs, on sait qu'il y a des messages subliminaux à l'intérieur. C'est-à-dire des choses que toi tu ne vois pas, mais qui s'impriment automatiquement dans ta pensée. C'est comme ça qu'ils réussissent à te faire acheter des produits que tu n'avais jamais l'intention d'acheter. Et Réoli, je te prends un exemple. Tu vois un beau bidon d'Ariel. T'as jamais acheté de l'Ariel, toi? Tu t'en fiches de l'Ariel, tu t'en fiches. Mais elle va te la passer plusieurs fois. Et que tu le veuilles ou pas, ça va s'enregistrer en toi. C'est prouvé scientifiquement. Et dès que tu vas faire les courses, tu vas aller directement vers le bidon d'Ariel. Pourquoi? Parce qu'il manipule au travers de toi. Et je parle, c'est rien ça. Mais je disais aux jeunes, je crois l'autre soir... Je disais, on passe à l'intelligence artificielle. Ouais. Des choses de fou, des choses de dingue. Ouais. Ils vont faire de nous des robots. Ils vont se servir de nous. Chami, on a besoin de se courir dans les bras de Jésus. Ouais. On a besoin de se jeter dans les bras de Christ. Arrêtez de rester entre les mains du diable. Mais venez dans les bras de Jésus. Alléluia. Échappez-vous. Fuyez cette génération perverse. Et acceptez Jésus, le Fils de Dieu. Il est capable de vous libérer. Il est capable de vous transformer. Cette parole est certaine. Alléluia. Elle est vraie. Alléluia. Il dit, je prêche ce Jésus. Alléluia. Issu de la postérité de David. Je le prêche. C'est mon évangile. On n'a pas d'autre évangile. Tout l'autre évangile est diabolique. Nous prêchons Jésus, puissance de l'Esprit. Alléluia. Nous prêchons Jésus, Fils de Dieu. Alléluia. Toutes les autres religions renient la divinité de Jésus, renient que Jésus a été descendu sur terre, renient que Jésus est le Fils de Dieu. Mais nous confessons la parole de Dieu. Il est Fils unique de Dieu. Il est pleinement Dieu et pleinement homme. Alléluia. Tu ne le comprends pas? T'inquiète pas, moi non plus. C'est tellement extraordinaire. Mais il est capable de faire de ta vie
Ta vie est peut-être tohu-bohu, comme au début de la naissance de la terre. C'était informe et vide. Et ce que tu es dans ta vie, c'est informe et vide. Il n'y a plus rien. Tu cherches à droite, tu cherches à gauche, tu ne trouves rien. Tu as cherché dans diverses religions, tu n'as rien retrouvé. Tu as cherché dans les philosophies, tu n'as rien retrouvé. Tu as cherché dans les plaisirs, tu n'as rien trouvé. Tu as cherché un peu partout, tu n'as rien trouvé. Pourquoi? Parce que tout n'est que mensonge. La seule vérité, elle s'appelle Jésus. Amen. C'est ça que nous prêchons. On ne veut pas vous prêcher autre chose. On ne veut pas vous donner des fausses espérances. Pour cela, cher ami, pour vivre cela, il faut laisser Jésus rentrer dans votre cœur. Dieu Seigneur, je suis compris. Je ne veux plus y toucher. Je veux plus entendre. Je ne veux plus voir. Je ne veux plus goûter toutes ces choses. Mais je veux réellement que tu me transformes. Amen. Je veux que ta vie rentre en moi. Amen. Je veux que ta vie se développe en moi. Amen. Mon objectif, l'objectif premier de ma vie, c'est que Jésus se développe en moi. Amen. Que moi je n'existe plus, mais que Jésus se développe en moi. Et j'y travaille tous les jours. Et je m'humilie tous les jours. Et je me repens tous les jours pour dire, Seigneur, plus de toi dans ma vie. Amen. Je veux retrouver le paradis perdu. Je veux retrouver l'homme que Dieu avait créé avant la connaissance du bien et du mal. Je veux retrouver la vie éternelle. Je veux retrouver, cher ami, que la mort est totalement disparue. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Alors peut-être, oui peut-être et sûrement, tu es mort dans tes péchés. Mais la Bible nous dit qu'il est capable de ressusciter les morts. La Bible nous dit que devant le tombeau de Lazare, alors que tout le monde pleurait, alors que tout le monde était attristé, alors que tout le monde était là, et il a commencé à dire cette parole, ôtez la pierre, ôtez votre incrédulité, ôtez votre haine, ôtez vos faux semblants, ôtez votre hypocrisie, ôtez toutes ces choses, et la voix de Dieu va sortir. Ah, j'aurais voulu être là. Oh, j'aurais voulu être là. Oh, j'aurais voulu être avec Tony, qu'on soit tous les deux, alléluia. Et que là, on entende la voix de Jésus qui prie, et qui parle, et qui prie avant de faire, et qui dit, Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Amen. Et là, la pierre est roulée. Il commence à parler. Et la parole, le réma de Dieu, la parole créatrice de Dieu, alléluia, elle sort de sa bouche. Amen. Alléluia. Alléluia, pourtant ça fait 4 jours qu'elle est morte. Excusez-moi pour la parole. Il est déjà en décomposition, nous dit Marthe. Ça fait 4 jours et avec la chaleur déjà, son corps est fini. Il n'y a plus de cellules, il n'y a plus rien. Mais là, la voix créatrice de Dieu, la voix créatrice de son Fils va jusque dans le tombeau, là où il est semblant de mort. Et là, il y a quelque chose qui se passe. La voix ressuscite les cellules, la voix ranime le sang, le cœur se met à battre, et il sort, il est libre. Est-ce que tu es libre? Peut-être tu es pris encore, tu es enchaîné comme lui, il était encore dans ses bandes de ladis, il était enchaîné, mais les autres ont prié pour lui afin qu'il soit libéré. Et je peux te dire que cette église prie pour toi afin que tu sois libéré au nom de Jésus. Alléluia, ôtez la pierre et laissez la voix de Jésus vous rentrer dans votre cœur. Laissez Jésus pénétrer votre esprit, laissez Jésus vous toucher. Cher ami, la parole, j'ai foi dans la parole. J'ai foi dans la parole de Dieu. J'ai une assurance dans la parole de Dieu. Je sais que quand je parle par l'Esprit, c'est pas moi qui parle, mais la parole de Dieu. Et j'ai foi dans cette parole. Elle est capable de te guérir au nom de Jésus. Elle est capable de te ressusciter, même si ta vie spirituelle chrétienne est foutue. Il est capable de te redonner la vie. Il est capable de te ressusciter spirituellement. Ne te laisse pas abattre. Ne baisse pas les bras. Ne plie pas le genou, mais relève-toi. Il veut te ressusciter. Il veut te donner plus. Oh, c'est pas un Dieu qui donne par petites gouttes, mais il donne des fleuves et des fleuves qui coulent. Je vous promets que le ruisseau de Dieu est plein d'eau et que rien ne pourra le tarir. Et il coule ce soir avec abondance. Et le ruisseau de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Et nous prêchons Jésus parce qu'il est la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu est là pour vous accompagner, pour vous encourager, pour vous soulever, pour vous faire du bien. Alléluia. Amen.
pour vous faire franchir les obstacles. Est-ce que tu veux de cela? Amen. Est-ce que tu veux que ta vie revienne? Est-ce que tu veux sortir de cette mort spirituelle? Est-ce que tu veux que ta conscience se réveille? Est-ce que tu veux te faire ami avec ta conscience et l'entendre chaque jour te dire fais attention? C'est elle qui mettra les feux rouges dans ta vie. C'est elle qui va te dire ne touche pas, ne fais pas, ne fais attention à cela, fais attention, laisse-la te parler. Laisse l'esprit parler à ta conscience. L'esprit entend la voix de Dieu à l'intérieur de toi. Je bénis Dieu de ce que Dieu me parle à l'intérieur. Alléluia! Quel miracle, quel miracle. Je ne vaux rien, je ne suis qu'un pécheur, mais Dieu me parle à l'intérieur. J'entends sa voix. Alléluia. Oh, je suis comme vous, hein. Je ne vois pas d'ange, je ne vois pas de tremblement de terre, je ne vois pas de lumière. Mais j'entends sa voix. Amen. Elle me parle, j'entends sa voix. Et une fois quand je suis découragé, que j'en peux plus, c'est là où j'entends encore plus sa voix. Quand je suis au bord de tout arrêter, quand je suis au bord des larmes, quand je suis au bord que j'en peux plus, que je souffre, c'est là où j'entends le mieux sa voix. Pourquoi? Parce qu'il sait que sinon je me disperse. Il sait que je m'en vais par-ci par-là. Il sait que je ne sais pas me tenir. Alors il me l'a dit, Dominique, quand tu seras comme ça, je t'attirerai au désert. Je te ferai passer par un chemin difficile, mais je parlerai à ton cœur. Je parlerai à ta vie. Accepte les déserts de Dieu. Accepte les moments difficiles de Dieu. Parce qu'ils sont permis par Dieu. C'est pas Dieu qui les envoie, mais ils sont permis par lui. Parce qu'il veut parler à ton cœur. Il veut parler à ta vie. Est-ce que tu veux entendre sa voix ce soir? Est-ce que tu veux entendre son cœur battre pour toi? Alléluia. Vous savez que Dieu est un passionné. C'est le plus passionné des êtres au monde qui existe. Il est passionné pour sa créature. Il aime sa créature. Et même que tu sois dans ton péché le plus noir, que le veuille ou pas, c'est pas ton péché qu'il aime, c'est toi en tant qu'homme. Il t'aime, il veut te libérer. Il n'accepte pas ce que tu fais, il ne supporte pas ce que tu fais. Il hait le péché, il a donné son fils pour le péché. Mais toi en tant que créature, il t'aime d'un amour insondable, incomparable. Et il veut à tout prix t'arracher des griffes de l'enfer. La Bible nous dit qu'il veut nous arracher de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de sa lumière. Amen. Quel miracle. Amen. Ah Seigneur, arrache-moi du péché. Amen. Je veux le haïr comme toi tu le hais. Je veux en être, et pardon l'expression, dégoûté comme toi tu en es dégoûté. Excusez-moi encore l'expression, je veux le vomir comme toi tu le vomis. Je ne veux pas supporter le péché, parce qu'il t'a tué, parce qu'il t'a fait du mal, parce qu'il te blesse. Et je viens, Dominique, dans la repentance, te demander pardon pour mon péché, pour crier à toi et te dire sauve-moi, délivre-moi. Ce soir, tu as une possibilité, tu ne l'auras pas en sortant. Passer cette porte, tu n'auras peut-être pas la possibilité. Tant que tu es là ce soir, crie à Dieu et dis sauve-moi. Je suis tenu par les liens du péché, je suis tenu par les liens de l'enfer. Et la seule personne qui peut me libérer, c'est toi, Jésus. Il n'y a aucun autre nom. Amen. Amen. Il n'y a aucun autre nom. Amen. Sur la terre et dans le ciel. Amen. Amen. Oh, qui puisse être nommé, par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Amen. Vous savez pourquoi j'aime dire Yeshua? Parce que Yeshua, ça veut dire Yeshua, c'est sauveur, et Ya, c'est maintenant. Il te sauve de suite. Il te sauve instantanément. Il te sauve aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais donnez-vous à Jésus. C'est pas je te sauverai. C'est pas je te sauverai dans un certain temps. C'est pas deviens parfait, je te sauverai. C'est si tu m'acceptes, je te sauve maintenant. Je te délivre maintenant. Je commence à dire à l'ange, ouvre le livre de vie, écris son nom dans le livre de vie, et rien ne pourra le prendre. Là, le diable n'a pas accès. Il ne peut pas toucher la main. Même s'il touche la main, le livre de vie, sa main sera consumée. Et cher ami, parce que le livre de vie, c'est l'acte qui nous libère. Et qui nous assure un salut parfait. Est-ce que tu veux de ce salut de Dieu? Est-ce que tu as vu cette vie de Dieu? Je sens que Dieu est là.
Je sens que les consciences se réveillent. Je sens que l'Esprit est en train de réveiller ton âme. Je sens qu'il est en train de te parler, de te dire, c'est maintenant. Arrête de retarder, arrête de repousser, arrête de dire plus tard. C'est maintenant, c'est maintenant. La voix de Dieu te parle et te dit, au nom de Jésus, sors de ta situation, sors de ta drogue, sors de ton péché, sors de ta situation et viens à moi. Je te guérirai. Amen. J'ouvrirai tes yeux. Amen. J'ouvrirai tes oreilles. Je te redonnerai goût à la vie. Et tu étendras tes mains. Et je les prendrai. Et je te conduirai. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Il me conduira. Amen. Près des eaux paisibles. Que son nom soit béni. Il y a de l'espérance en Jésus. Oh, terrible bien-aimé. Parce que ce Jésus-là va bientôt revenir. Amen. Et avant qu'il revienne, je t'en supplie. Oh, si on pouvait le faire, on se mettrait à genoux devant vous. Amen. Et vous dire, on vous en supplie. Ne faites pas cette folie de vous éloigner de Dieu. Ne faites pas cette folie de passer cette soirée comme si vous avez passé un film à la télé. Ne faites pas cette folie de dire en sortant, oh, c'était pas mal. On s'en fiche de ce que vous pensez. Ce qu'on veut désir, c'est que vous tombiez à genoux devant le Maître. C'est pas lui à se mettre à genoux. Il est le tout accompli. Il est l'âge tout fait. Il n'y a plus rien à rajouter. Il est le tout accompli. Alors ce soir, viens à Jésus. Je te promets que quand Jésus habite le cœur, tout change. Amen. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si les frères, ils ont des mots à expliquer ça. C'est un miracle. C'est un miracle. Jésus habite en moi. Non mais attendez, je crois que vous êtes en train de le réaliser. Amen. Et vous connaissez. Jésus habite en moi. Et c'est fou quand même, non? Est-ce que vous êtes conscient de cela? Non, je vois que non. Vous êtes à 1000 milieux là. Revenez avec moi là. Jésus habite en moi. Amen. C'est fou. J'ai pas les mots pour l'expliquer. J'ai pas les paroles. Mes paroles sont humaines, elles sont trop limitées. Elles sont faibles. Mais je peux vous le dire, Christ habite en moi. Il est là. Alléluia. Il est là. C'est vrai. Je suis dans la voiture, il est là. Je parle tout seul dans la voiture. Les gens, ils me croisent et ils doivent dire, il est botche celui-là. Il parle tout seul. Mais je parle à lui. Gloire à Dieu. Et j'aime lui parler à voix haute. Pour qu'il me réponde à voix haute. Il est là, chers amis. Rien au monde ne peut me l'enlever. Je veux le garder. Je veux rien. Et si réellement je sens qu'il s'échappe, que sa présence s'échappe, je crie à lui, je tombe, je me tire les cheveux, je dis Seigneur, t'échappe pas, reviens. Et dans son amour, il revient. Dans son amour, il revient. Et me dit, t'inquiète pas, je suis là. Mais Dominique, si tu fais des bêtises, je suis obligé de me retirer. Je peux pas rester. Je passe pas de compromis. Toi, tu en passes. Mais moi, je passe pas des compromis. Et si tu fais quelque chose de mal, je suis obligé de me retirer. Alors je dis, Seigneur, non, pardon. Je vais essayer de plus rien faire de mal. Amen. Si je tombe, il est fidèle, il est juste pour me pardonner, pour me purifier, pour me laver, pour me sanctifier. Est-ce que tu veux partir plus tout seul? Est-ce que tu veux que Jésus habite dans ton cœur? Est-ce que tu veux que Jésus pénètre ta vie? Est-ce que tu veux partir comme étant un homme nouveau? Non pas simplement un homme comme ça nouveau. J'ai remis des conversions, il y en a plein. Beaucoup se convertissent, mais peu sont nés de nouveau. Il y a des convertis qui iront en enfer. Mais nous vous parlons de quelque chose de nouveau. Alléluia. Christ habite en moi. Et l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui habite en moi. Et quand je me regarde là, j'essaye de plus voir Dominique. Parce que sinon je vais douter. Si je vois Dominique, je vais trembler. Si je vois Dominique, il sait que je suis faible. Si je vois Dominique, il sait que je suis un vase de terre. Mais si je regarde et que je le vois en lui, je suis fort. Je suis puissant. J'ai du courage. J'ai de la force. Même si je dois aller n'importe où. Mais je sais qu'il m'accompagne. Amen. Est-ce que tu veux de Jésus? Amen. On va prier.
Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On va faire des réunions de 2 heures et ça ne sert à rien. On va prier Jésus. On va chanter des cantiques. Vous voulez qu'on chante des cantiques? Amen. On chante des cantiques. Alléluia. Alléluia. Un chant de cantique que tout le monde connaît. Et on va faire un appel. Moi, je crois que Jésus est là ce soir. Est-ce que vous le croyez? Je crois que